Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Gifted en date, qui reste quand même tout aussi bon que les autres, hein. Un petit peu lent au départ, je trouve, parce qu'ils installent quelques éléments qui sont utilisés plus tard. Et justement, on se pose un petit peu au début. À la fin, on retourne dans un côté très, j'allais dire suspense, mais oui, c'est-à-dire dans un rythme rapide, où, encore une fois, il faut s'échapper, d'ailleurs, c'est toujours le thème, hein, mais c'est le but. Alors, dans l'histoire, là, il y a trois, quatre, il y en a quatre. Il y a quatre intrigues. Il y en a une qui est très minorée. Et justement, pour moi, elle aurait peut-être pas dû être dans cet épisode. Les trois intrigues, c'est le père qui est avec le gouvernement, qui donc essaie de négocier pour sortir sa famille des difficultés en vendant les mutants au gouvernement. Il y a la famille qui essaie de retrouver le père avec la femme qui essaie d'utiliser le système grâce à son frère qui a des connexions. Il y a la fille qui utilise des portails, dont j'ai perdu le nom. Je crois que c'était elle Eclipse, parce que pour moi, Eclipse, elle s'éclipse. Quand elle se téléporte, elle s'éclipse. Mais c'est vrai qu'en anglais, ça n'a pas le même sens, je pense. J'ai jamais entendu éclipser dans ce sens-là. Et du coup, en fait, Eclipse, c'est le mec qui balance de la lumière. Parce que Eclipse, soleil, soleil, lumière, j'imagine. Et enfin, la quatrième intrigue, qui, à mon sens, n'aurait peut-être pas dû être là, puisqu'elle avance pas du tout, c'est sa copine qui est en tôle. Et ça avance pas du tout. On la voit juste, en gros, en train de désespérer, hein. Elle est en train de désespérer, elle essaie d'utiliser ses pouvoirs. D'ailleurs, je comprends pas, parce que elle essaie même pas d'arracher son collier. Moi, je me suis dit, elle utilise des pouvoirs, elle a des pouvoirs magnétiques. Je me dis, bah, elle essaie d'arracher le collier. À la limite, ça marche pas, mais au moins elle essaie. Non, non, elle arrache la porte de sa cellule. Ben ouais, et après tu fais quoi? Déjà, elle doit vraiment mettre tout ce qu'elle a pour lutter contre le choc du collier. Et ensuite, bah d'accord, t'es toujours en tôle. Enfin, et en plus, elle s'effondre juste après, ce qui est normal. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'elle. C'est le côté je suis désespéré, j'essaie de faire. Mais oui, mais c'est débile. Essayer d'arracher le collier. Peut-être que ça marcherait pas. Sans doute que ça marcherait pas parce que le scénario ne veut pas qu'elle s'enfuit maintenant. Mais elle pourrait essayer. Là, elle essaie même pas une seule seconde, donc c'est un peu chiant. Je vais prendre dans l'ordre dans lequel je les ai énoncés, hein. Le père, très bien fait. C'est vraiment très bien fait parce que ça a été préparé déjà dans l'épisode précédent, dans le flashback, où on voit quand même que, même si c'est un procureur qui condamnait des mutants, déjà lui-même lui dit c'est les mutants dangereux. Et dans le flashback, on voyait que même s'il n'intervenait pas quand la mutante était insultée, il essayait quand même d'aider, en restant en retrait, hein, sans se mouiller. Et là, on voit clairement, depuis qu'il discute avec les agents, de toute façon, qu'il a des états d'âme à vendre les autres mutants. Donc là, il l'envoie en taupe, en fait, dans le groupe. Et il passe à travers le barman qu'il avait rencontré précédemment. Et en fait, il se retrouve dans un van avec une femme et sa fille, dont le mari a été capturé aussi parce que c'est un mutant. Les trois sont des mutants. Et comme il est suivi par le gouvernement, il se doute qu'elles aussi vont peut-être être capturées. Et au dernier moment, il refuse. Et il va carrément jusqu'à se jeter du van. Donc il va loin quand même pour protéger les deux personnes qu'il ne connaît même pas. Donc là, on voit. Parce que j'avais peur qu'en Tools, il fasse le côté je vais protéger ma famille à tous les coups, parce qu'au fond, c'est des mutants, on s'en fout des mutants. Non, 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 il veut quand même protéger les autres. C'est pas un. On avait montré que c'était pas un fanatique anti-mutant, mais il y a fanatique anti-mutant et il y a, oui, les mutants, ils sont moins importants que les humains. Il y a différents stades. Et là, non. Là, non, il va jusqu'à se sacrifier pour protéger des gens qu'il ne connaît pas. Sa femme, elle. Alors, elle continue un peu sur. On avait présenté ça dans l'épisode précédent, c'est-à-dire le côté un peu naïf. Elle croit que le système va marcher et tout. Et là, elle continue à y croire. Mais là, à la fin de l'épisode, elle y croira plus jamais, je pense, hein. De toute façon, l'épisode montre clairement, puisque à la fin, elle est du côté des mutants. Et elle regarde son frère avec les deux autres mutants à côté d'elle. Donc, l'épisode montre clairement que c'est bon, elle a compris, le système ne va pas marcher. Et du coup, elle veut l'aide de son frère, puisqu'il a des relations, pour essayer déjà de savoir où se trouve son mari.
Alors elle quitte le groupe des mutants de façon pendant la nuit, hein, et avec ces deux gamins, puisque ces deux gamins refusent de la laisser partir toute seule. Et encore une fois, on montre le racisme dans la société. Alors là, très clairement, il y a même une allusion, j'y ai pensé, mais j'ai pas fait l'allusion. Il y a une allusion directe au mouvement qui consistait à faire s'échapper les esclaves américains, les esclaves noirs des États-Unis, par un système, justement une organisation souterraine et tout, du sud vers le nord. Et c'est un des gamins, d'ailleurs, c'est le cousin qui fait la réflexion. Qui fait la réflexion que, tiens, le groupe de mutants souterrains, c'est un peu ça. Voilà, je pense que tous ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire des États-Unis avaient fait le rapprochement. Là, ils arrivent avec ces gros sabots, quoi. Si vous n'avez pas compris la référence, hein, on vous la donne. Là, en plus, on a un groupe qui vient lyncher les mutants qui sont chez lui. Parce qu'ils apprennent par le cousin qui est complètement con quand même et qui envoie des photos. Ils ont appris que, tiens, il y avait les mutants chez eux. Et donc, c'est le côté, c'est les gens avec lesquels on était, avec lesquels on vivait. D'ailleurs, il dit, on se connaît bien, etc., etc. Et pour deux raisons, hein, parce qu'ils sont racistes anti-mutants, et aussi parce qu'il y a une récompense sur leur tête, ils sont prêts à devenir une bande qui va lyncher leurs voisins, leurs anciens voisins. D'ailleurs, ce que j'aime bien, c'est la réflexion du frère aussi. Quand les mutants du groupe souterrain viennent secourir la famille, où il leur dit clairement t'as amené des mutants chez moi. C'est-à-dire que même le frère sympa, sa première réflexion, c'est t'as amené des mutants chez moi. Et elle doit lui répondre les seuls mutants, c'est ta nièce et ton neveu. Donc j'aime bien voilà, le côté, le racisme banalisé et ordinaire de la société à tous les niveaux. C'est-à-dire, il y a le type il y a ceux qui se croient gentils, qui se croient être des gens bien, parce que tout le monde a envie de se croire que c'est quelqu'un de bien, mais qui au fond, voilà, les mutants, voilà, débrouillez-vous dans votre coin, voilà, moi je veux pas d'histoire, débrouillez-vous dans votre coin. Il y a ceux qui sont prêts à les lyncher, il y a ceux qui les détestent, et qui... D'ailleurs, encore une fois, on voit l'un des anciens camarades de classe du gamin, qui s'est pris en photo devant sa baraque, tagué anti-mutant. Donc encore une fois, j'aime bien ça. Et on a du coup l'intrigue de il faut qu'ils s'enfuient du groupe de voisins qui sont prêts à les lyncher. C'est-à-dire quand même qu'ils vivent assez près de chez eux, non? Enfin, il y a une course-poursuite, mais c'est-à-dire que quand même le truc des mutants est assez proche de la banlieue, là où ils sont. Enfin, bon, après, c'est pas grave, hein, la gestion des distances, c'est pas tout à fait ça, hein. Il y a peut-être une ellipse, hein, donc c'est peut-être plus loin que ce qu'on pense, mais bref. Et la troisième qui est liée à ça, c'est la fille donc, qui utilise ses portails, qui n'arrive plus à utiliser ses portails à cause du choc qu'elle a reçu. Et il y a une intrigue où Johnny, donc le mec invulnérable, et qui a des capacités de tracker, essaie de... D'ailleurs, elle lui dit, il fait son Mr. Miyagi, là, donc de Karate Kid. J'ai bien aimé la référence. Même si elle s'en prend un petit peu à Mr. Miyagi, du coup, en ironisant là-dessus. Et il essaie de lui faire comprendre qu'il faut qu'elle visualise ce qui est le plus important pour elle, que normalement ses pouvoirs sont déclenchés par la peur, parce qu'en plus son pouvoir c'est le pouvoir de fuir, et il faut qu'elle canalise ça à travers autre chose. Bon, elle y arrive un petit peu, mais pas trop, du coup elle abandonne quand même assez vite. Et ce qui est intéressant, c'est la copine de Johnny, et dont j'ai pas le nom, j'ai du mal à choper leur nom, parce qu'en plus il y a les noms humains et puis il y a les noms de mutants, qui a le pouvoir de... Apparemment, il a le pouvoir en fait de copier un de ses souvenirs sur quelqu'un d'autre, pour lui créer des faux souvenirs chez les gens. Et elle veut utiliser ça justement pour lui donner un but. Ce qui est dit, voilà, pour qu'elle ait ses pouvoirs, il faudrait qu'elle ait quelque chose à protéger, quelqu'un à protéger, etc. Et à la fin, comme le groupe est poursuivi par les humains, elle veut absolument les protéger. Donc, elle crée un souvenir dans la fille, qui est le souvenir qu'elle avait avec Johnny. Et du coup, la fille croit qu'elle est en couple avec Johnny, forcément, elle va le protéger, et du coup, elle réussit à créer un portail gigantesque pour choper leur bagnole avant qu'ils se fassent attraper. Ce qui, du coup, va poser des questions morales intéressantes, parce que on n'est pas chez les X-Men avec le professeur Xavier qui a une morale stricte, etc. Même si Xavier
il arrête pas de nous faire ses cours de morale, je suis désolé, mais il ne cesse d'effacer la mémoire des gens parce que ça l'arrange. Donc moi, j'ai un petit problème avec le côté Xavier. Quand même, ça ne gêne pas trop d'utiliser ses pouvoirs pour effacer la mémoire des gens. Je trouve ça assez dérangeant, moi, quand même, d'entrer dans la tête de quelqu'un pour effacer sa mémoire. Je trouve ça dérangeant, même si ça t'arrange. Parce qu'en plus, parfois, c'est souvent des civils innocents qui passaient par là, on efface leur mémoire tranquillement. Bref, ça va poser des questions morales de toute façon, donc ça, c'est un point très intéressant. Voir comment il sera traité, mais vu quand même que la série est quand même de bonne qualité pour l'instant, elle traite bien ces questions, donc j'ai pas trop de peur de ce que ça va donner. Et il y a un autre point aussi c'est le gamin qui commence à... Son père a été enlevé, ils sont pourchassés en permanence, il se rend compte que ses anciens amis le détestent parce que c'est un mutant, enfin pas tous, mais c'est l'idée qu'il en a puisqu'il voit la photo d'un de ses anciens camarades de classe devant sa baraque. Du coup, il veut en découdre, il veut de plus en plus en découdre, il dit même, voilà, pourquoi est-ce qu'on... Les humains qui veulent les lyncher, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas direct, quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas franco? Pourquoi est-ce qu'on va pas dans le tas? Comme l'autre lui dit, oui, bah, on peut le faire tout à fait, mais il y aura des morts. Et lui, bon, il va pas encore jusqu'à les tuer, mais voilà, on sent clairement qu'il a envie d'en découdre, là, la colère monte, ça monte, et ça va ressortir un moment. Donc l'épisode, pour moi, il y a deux trucs qui sont un petit peu limites. C'était au début la scène un petit peu romantique. Là, ils sont un peu trop loin parce que la fille qui a le pouvoir magnétique et le Eclipse qui a le pouvoir de lumière. Et dès qu'ils se touchent, ça fait une aurore boréale et tout. Avec la ligne du mec, la fille, ah, c'est ce qu'il y a le plus beau sur Terre. Non, c'est vraiment pas ça. Non, not even close. Même pas proche, je sais pas comment traduire en français rapidement. Et il y a un autre passage qui est je trouve un petit peu... ils passent avec leurs gros sabots, quoi. C'est les deux gamins qui jouent au Monopoly. Il veut jouer la chaussure. Et là, d'un coup, la fille, elle devient hystérique. Non, pas la chaussure et tout. Est-ce que c'était la pièce que jouait toujours papa? Bon, ça passe, mais je trouve là, ils ont vraiment mis leurs gros sabots pour... On a compris que les gamins que leur père manque aux gamins, voilà. Et la romance entre les deux, je crois que c'était peut-être pas la peine de l'appuyer à ce point, surtout avec un truc aussi un peu nunuche, quoi. Mais ça passe, hein. Ça rend pas l'épisode mauvais, hein. Ça passe. L'épisode reste bon, même si je trouve qu'il y a une petite chute de rythme au début, simplement parce que on met en place des éléments pour la deuxième partie de l'épisode. Donc on met en place l'élément de la femme qui retourne auprès de sa famille, du père qui commence à s'infiltrer, donc forcément on est un petit peu plus lent pour que ça redémarre. Sur ce, au revoir.